En douceur, réveille-toi et sors du lit. Bye Yoga Chérie. Alors que tu dors encore, commence allongé sur le dos, dans la posture du cadavre. Bras et jambes légèrement écartés du corps. Abandonne totalement le corps au sol. Et connecte-toi à ta respiration pour aller vers des respirations de plus en plus profondes, de plus en plus complètes, totales. Remplis totalement ton corps d'air qui circule de partout. Puis vide totalement cet air jusqu'à sa dernière goutte. Utilise tout l'espace possible pour le champ respiratoire et essaie d'y penser pour le reste de la journée. Respirer pleinement et non pas juste dans le vestiaire de l'entrée. Donne à présent l'intention à ton corps de se placer en décubitus dorsal. Essaie d'aligner ta colonne vertébrale et de l'étirer le plus possible. Bassin rentré, épaules basses, poitrine ouverte, nuque étirée. Alors, à la prochaine inspire, les bras partent en arc de cercle derrière la tête et l'on fait alors un profond étirement. Les bras poussent au-dessus de la tête, les pieds poussent à l'opposé et on s'étire généreusement. Et dans une expire, on ramène les genoux pliés sur la poitrine, enlacés de nos bras. On prend le temps de bien installer nos lombaires au sol, d'étirer de nouveau la nuque, puis à la prochaine expire, on enroule la colonne et on soulève la tête pour l'amener vers les genoux. On peut faire un bisou bienveillant sur chacun de nos genoux. Et à l'inspire, la tête se déroule pour rejoindre de nouveau le sol. À la prochaine expire, la jambe droite s'allonge alors que la gauche reste pliée sur le buste. Pavana Muktasana. On inspire ici et à l'expire, on vient de nouveau faire un bisou sur le genou plié. Inspire, on dépose la tête. Expire en torsion, le bras gauche est étiré sur le côté
et la main droite entraîne le genou gauche pour une torsion sur la droite. La tête se tourne vers la gauche pour une torsion totale de notre colonne et on respire ici en laissant la gravité et le relâchement faire leur travail. À la prochaine inspire, on ramène le genou sur la poitrine. Expire, la tête se lève pour un bisou sur le genou. Inspire, la tête se dépose au sol. Expire, on place les deux genoux sur la poitrine, enlacés de nos bras. À la prochaine expire, la jambe gauche s'allonge en Pavana Muktasana, pied flex. On inspire ici. Expire, tête vers le genou, on fait un bisou. Inspire, on dépose la tête. Expire en torsion, le bras droit s'étire sur le côté, la main gauche entraîne le genou droit sur la gauche, la tête est tournée à droite pour une belle torsade de notre colonne et on respire ici dans un relâchement total du corps et de l'esprit. À la prochaine inspire, le genou revient sur la poitrine. À l'expire, la tête s'avance pour un bisou sur le genou. Inspire, la tête revient au sol. Expire, on pose les deux pieds au sol, jambes pliées, bras le long du corps. Alors, nos mains viennent attraper les bords externes de nos pieds qui se relèvent, jambes pliées, dans la posture du bébé heureux. Ici, on laisse libre cours à notre intuition, comme un bébé qui ne se pose pas de questions et fait ses mouvements naturellement. On peut se balancer de gauche à droite. On peut étirer une jambe, puis l'autre. Étirer les deux jambes en même temps. On peut plier les jambes en papillon, plante des pieds connectés. On peut tendre les jambes vers le ciel. On peut les écarter comme un grand rayon de soleil et faire encore tout autre mouvement guidé par notre intuition, par ce dont notre corps a envie, a besoin. C'est lui qui guide la danse. On termine le mouvement, on dépose les jambes, puis on roule sur un côté pour venir s'asseoir, jambes écartées.
On prend le temps de bien s'asseoir sur nos deux ischions, puis, dans une profonde expire, on va descendre le buste avec l'intention d'amener le nombril le plus loin possible au sol devant nous. On garde bien la longueur, l'étirement du buste dans cette descente vers l'avant. Puis, dans un second temps, on relâche totalement le dos qui s'arrondit, la tête qui s'abandonne et on laisse faire la gravité qui vient étirer notre dos au sol, étirer toute la chaîne postérieure. En douceur, en s'aidant de nos mains, on redresse le buste, tête en dernier. Puis l'on va venir s'asseoir, jambes croisées. On peut se placer au bord du lit, mains sur les genoux, dans la posture du yogi méditant. Un sourire intérieur illumine notre visage. Inspire, les bras s'étirent au ciel en étirant bien tout le buste. Expire en torsion latéralisée, une main posée derrière le dos et l'autre en arc de cercle au-dessus de la tête, en étirement latéral. On essaie de bien aligner les deux épaules sur l'axe latéral. On étire le flanc. Puis on va, dans une expire, basculer dans une danse harmonieuse de nos bras pour venir se placer de l'autre côté dans cette même torsion latéralisée, une main derrière le dos, l'autre en arc de cercle au-dessus de la tête. Notre étirement est latéral, les épaules sont alignées, le flanc est étiré. À la prochaine expire, on bascule de nouveau de l'autre côté. Et l'on va continuer au rythme de notre respiration, cette danse harmonieuse de torsion en étirement latéral. On essaie d'aller toucher nos limites, de gagner un peu d'espace à la fin de chaque mouvement. On est en harmonie, le corps, l'esprit. On prend le temps de terminer le mouvement pour revenir dans l'immobilité du yogi. Alors, on déplie les jambes et on se lève du bon pied dans la posture de la digne montagne. Pied bien ancré au sol, chaque doigt de pied prend son espace sur la terre. Genoux alignés, bassin bien placé, poitrine ouverte, épaules basses, nuque étirée, mâchoire et langue relâchées. À la prochaine inspire, les mains s'étirent au ciel en demi-lune arrière, Hasta Uttanasana. Expire, on plie les jambes autant que nécessaire
pour venir dos droit en flexion avant, main au sol, Uttanasana. Inspire, le dos droit se relève de nouveau jusqu'à la demi-lune arrière, Hasta Uttanasana. Expire en flexion avant, main au sol, Uttanasana. Et l'on continue ces flexions avant et demi-lune arrière qui déploient notre corps, nous donnent notre véritable ampleur, nous connectent entre le ciel et la terre. On termine le mouvement et l'on revient dans l'immobilité de la montagne. Alors, on va joindre nos mains devant le cœur ou dans le dos, dans la posture de la prière secrète, comme on préfère. Et on va prendre un temps pour formuler notre sankalpa. Quelle intention avons-nous envie de nourrir aujourd'hui? Quelle personne avons-nous envie d'être? On prend le temps de se le formuler et on y repensera dans la journée. Nous voilà disposés à profiter du merveilleux cadeau qu'est la vie sur cette terre. Merci petit yogi de lit. Merci yoga chéri. Merci la vie. Everything